Comme vous les fans qui regardez des vidéos, vous voyez tout en buzz. Je vous dis, ce n'est pas buzz. Vous allez perdre un artiste. Ça peut être moi. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go. On n'a qu'à tous s'apprêter. Parce que ce qui arrive là, c'est pas bon. Depuis l'annonce de la mort de l'artiste considéré à tort ou à raison comme le roi du coupé-décalé, ils sont nombreux les fidèles chrétiens qui se sont pratiquement réjouis du départ de celui qu'ils considèrent comme un instrument du diable pour détourner la jeunesse africaine. Avis que ne partagent pas d'autres disciples de Christ qui se veulent modérés sur la question. Le coupé-décalé c'est un, c'est pas deux. Donc quand vous frustrez les autres, sachez que vous serez frustré. Vous dites que c'est moi qui frustre, c'est moi qui attaque les autres. Mais les autres, là, ils m'attaquent en bas. En bas veut dire, ils ne m'attaquent pas sur les caméras. Ils ne m'attaquent pas sur les réseaux sociaux parce que ils ont leur système à eux. Sur les réseaux sociaux, dans les stations de radio et dans les cours de certaines communautés, le débat est houleux entre ceux que l'on peut qualifier d'extrémistes et de modérés. La question au centre des discussions, DJ Arafat est-il en enfer ou pas? Déjà se poser de telles questions quelques heures seulement après le décès d'un être humain est en soi vraiment écœurant. Le jour que je fais un accident de moto ou de voiture, je touche du bois, il n'y aura personne qui va venir cotiser pour moi. Je vais me soigner. Si c'est chaud, je paye mon billet d'avion, je vais en France, je me soigne. Maintenant, si pendant l'accident, je suis mort sous le coup, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Mais si je ne suis pas mort, que je suis blessé, personne ne viendra cotiser pour moi. Parce que je sais me faire respecter. Un artiste, ça doit savoir se faire respecter. Alors que la consternation est encore totale, alors que la tristesse est encore perceptible, alors que l'émoi est encore visible, ils sont nombreux qui se sont déjà érigés en juges des comportements et des personnes pour donner une sentence sur la situation de ce musicien sulfureux dans l'éternité. C'est vous seuls qui me rendez grand, c'est vous seuls qui me rendez petit. La Chine n'aime pas foutaise et il faut qu'on leur montre qui on est. Il est évident que DJ Arafat n'était pas très aimé par de nombreuses personnes. Nouvelle génération qui vient, qui veut se faire aider par les doyens, ça, moi je suis pour. Voilà pourquoi au début j'ai soutenu un peu la nouvelle génération. Mais après cette nouvelle génération m'a montré leur vrai visage, en croyant qu'ils étaient arrivés, en tapant les poitrines, que oh, voilà on le descend, nous on est les numéro 1. Il y a beaucoup de choses que j'entends dans ce milieu du showbiz, venant de la bouche de cette nouvelle génération. Mais ils viennent jamais le dire sur les réseaux sociaux parce qu'ils savent très bien que les fans vont les barbiller sur le champ. Au fait, je vous dis toujours, ils viennent pleurer devant vous, ils font comme s'ils font pitié, ils pleurent devant les fans là-bas. Oh, non, mais en bas, c'est des sorciers. Comment je peux avoir la haine contre quelqu'un que j'ai fabriqué? Et il faut reconnaître qu'il y contribuait parfois consciemment. Provocateur devant l'Éternel, il avait beaucoup d'amis, mais aussi beaucoup d'ennemis. Pour les plus catégoriques, il s'appuie sur le fait que durant sa vie, Ange Didier avait ouvertement et à plusieurs reprises renié la foi en Jésus-Christ. Il s'était adonné à un certain nombre de croyances plus proches de l'ésotérisme que de la chrétienté. En tout cas, sachez que moi, je me porte bien, toujours en santé. Mais je suis là pour laisser un petit message. Oui, un message à toute machine. Comme vous les fans qui regardez des vidéos, vous voyez tout en buzz. Je vous dis, ce n'est pas buzz. Vous allez perdre un artiste. Ça peut être moi. Vous allez perdre un artiste. Ça peut être moi. Il avait choisi de mener une vie de tous les excès. À la limite, il avait fait des 7 péchés capitaux ses compagnons privilégiés. De ce point de vue, il est difficile de s'imaginer qu'il puisse avoir un destin différent de ce qu'aura été sa vie. Bon, ok.
Comme vous voulez guerre dans Coupé décalé, la guerre a recommencé. Oui, la guerre vient de recommencer. Ça a commencé aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle ils sont catégoriques et ne manquent pas de prononcer leur jugement sur le Decujus. De l'autre côté, l'aile modérée convoque des passages de la Bible pour se dire qu'une dernière chance était toujours possible pour DJ Arafat. Sachez que je serai sur 12 du côté d'Abobo. Donc Abobo, toutes les informations sont sur les affiches que je partage. Soyez prêts parce que j'arrive chez vous pour massacrer. Première fois Daichi donne un concert à Bobo. Je crois que si t'es malin, tu ne peux pas rater ça parce que... En effet, il convoque l'épisode du brigand sur la croix de Golgotha aux côtés du Christ crucifié. Il est dit que l'un de ces brigands au milieu du supplice a demandé pardon à Jésus et il a reçu à l'instant la promesse de la vie éternelle. De ce point de vue, les tenants de cette acception modérée estiment qu'il est impossible de savoir ce qui s'est réellement passé entre l'heure de l'accident de DJ Arafat à 23h10 et 8h du lendemain, heure à laquelle est officiellement annoncé son décès. Selon eux, il se serait écoulé au maximum 0,7 heures de temps où tout était possible. Difficile de trancher sur la question, car il appartient au souverain juge, Dieu lui-même, de savoir où est allée l'âme de cet artiste. Par contre, il serait plus intéressant pour chaque personne encore vivante de se soucier pendant qu'il est encore temps de la direction de son âme après la mort. En tout cas, sachez que moi, je me porte bien, toujours en santé. Mais je suis là pour laisser un petit message. Oui, un message à toute machine. Comme vous les fans qui regardez des vidéos, vous voyez tout en buzz. Je vous dis, ce n'est pas buzz. Vous allez perdre un artiste, ça peut être moi. Vous allez perdre un artiste, ça peut être moi.